Frères et sœurs, bonjour. J'ai la joie de vous envoyer cette vidéo, la suite de notre réflexion par rapport à la première épître de Pierre. Le dernier chapitre sur lequel nous avons lancé un éclairage a été bien le chapitre 2 de 1er Pierre. Celui-là est clôturé par des affirmations concernant à l'exemple qui a été donné par Jésus-Christ. Par sa vie, il a accompli la mission de nous rapprocher de Dieu. Et un impact que cela a produit dans nos vies, c'est que nous pouvons nous rapprocher de la manière par laquelle Jésus-Christ lui-même a vécu comme notre modèle. On appelle couramment ce concept de discipulat, l'idée des disciples qui suivent leur maître, des disciples qui, suivant leur maître, se reproduisent selon son modèle, le modèle du Christ. Nous sommes pourtant comme des brebis qui suivent leur berger. Et tout comme des moutons bien attendris, d'un caractère doux et humble, le Seigneur nous aide à bien vivre les relations que nous devons vivre et expérimenter dans nos foyers, dans nos familles. L'exemple donné par Pierre au chapitre 3 du verset 1 au verset 7 est bien celui d'une bonne entente entre époux et épouse. Mari et épouse au sein de leur couple qui peuvent bien accomplir leur mission et devenir une inspiration pour leurs enfants, s'ils en ont en tout cas. Et un des résultats de cette bonne entente et compréhension mutuelle est bien donné au verset 7. Lisons ceci. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Bien entendu, un des bénéfices de cette bonne entente, c'est que nos prières ne vont pas rencontrer des obstacles liés à de mauvais ressentis, à des choses qui n'ont pas été mises sur la table et qui n'ont pas été pardonnées au sein des couples et de chaque relation humaine. La vie en famille, c'est un domaine parmi d'autres qui sont donnés comme des exemples concrets à appliquer dans nos vies. Et pour y mesurer l'effort à fournir, Pierre nous présente Jésus-Christ comme le modèle, celui qui va nous donner une grande impulsion à cela. Fixons nos regards et revenons vers Jésus-Christ toujours, celui qui peut être le modèle et nous conduire dans chaque domaine de notre existence. Alors nous allons poursuivre dans cette lecture avec Pierre en regardant quelques d'autres exemples concrets à appliquer dans nos vies. Lisons ensemble le chapitre 3, verset 10 et verset 11, ce qui est écrit. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et qu'il fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Et à partir du verset 8 jusqu'au verset 22, Pierre va un peu plus loin. Il fait un pas en avant dans la conception de la vie chrétienne. Il fait un pas allant de la façon dont chaque chrétien s'est saisi de cette nouvelle réalité comprise dans la vie chrétienne vers la façon dont les gens de l'extérieur s'aperçoivent de la dimension de la transformation qui est présentée à travers la vie
de chaque disciple du Seigneur Jésus. La manière dont les gens font une lecture de sa manière de vivre, ce qui est appelé comme le témoignage. Rendre témoignage. Démontrer un bon exemple. Reproduire ce qui a été vécu par le Maître. Et ce passage nous encourage à avoir un témoignage plein d'amour. Voyons bien ce qu'il est écrit à partir du verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Défendre la raison de notre espérance, laquelle, celle qui est décrite au verset 21 et 22. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. C'est le fait que Jésus-Christ signifie quelque chose de grandiose pour nous, qui est bien plus qu'un prophète, bien plus qu'un maître, mais qui est quelqu'un qui aujourd'hui produit un impact et une transformation significative dans nos vies. C'est le fait que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, qu'il nous a fait participants de la famille de Dieu, que nous allons aussi de notre tour inviter à d'autres personnes à devenir enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est le fait que Jésus-Christ est notre Seigneur, de sa Seigneurie, que nous pouvons bien répondre avec douceur, avec amour, les questions posées par les gens de notre entourage et leur donner la raison de notre foi. C'est par sa majesté que Jésus-Christ a reçu soumission des autorités et des anges et est devenu roi des rois et seigneur des seigneurs. Alors, mes frères, je vous souhaite une bonne réception de ce partage. Que le Seigneur, le berger de notre âme, notre modèle majeur, notre Sauveur et notre Seigneur et Seigneur de tous, vous garde et vous guide jusqu'au moment où nous allons très prochainement nous retrouver dans cette salle. Et nous nous donnons rendez-vous pour le chapitre 4 de la première épître de Pierre. Que Dieu vous bénisse davantage.